Yo les amis, c'est Kinoui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous me demandez énormément en ce moment, puisqu'il s'agit tout simplement de l'épisode 10 de ma série de vidéos dans laquelle j'infiltre une secte sur le dark web. Et croyez-moi, cet épisode est assez ouf. Il s'est passé vraiment énormément de choses entre la dernière fois et aujourd'hui. Bref, je vous retiens pas plus longtemps, on commence tout de suite, c'est parti. Kinoui. Alors juste avant que la vidéo commence, je tenais à préciser qu'elle est sponsorisée par Surfshark. Surfshark est un VPN, donc un outil qui nous permet de changer notre adresse IP quand on est sur internet. Et changer d'adresse IP, c'est un peu comme si on changeait complètement d'identité quand on est en ligne, et ça a pas mal d'avantages. Ça nous permet par exemple de protéger nos données quand on se connecte à des réseaux publics. On peut aussi éviter les publicités ciblées et bloquer les publicités indésirables, ce qui a pour effet d'accélérer notre navigation et de nous protéger des arnaques, comme le phishing par exemple. Le truc qui est bien aussi avec Surfshark, c'est qu'on peut choisir le pays dans lequel on veut être localisé. C'est-à-dire que si on veut une adresse IP française, on peut. Si on veut une adresse IP américaine, on peut aussi. Et ça, c'est vraiment pratique pour accéder à des sites restreints dans certains pays. Pour faire simple, un VPN, c'est un peu comme un tunnel qui nous permet de ne jamais être en contact avec le site sur lequel on est, et donc de crypter nos informations personnelles et de les garder confidentielles. Surfshark bénéficie aussi de l'option HackLock, qui est une option nous permettant d'être alertés lorsque notre adresse mail ou nos mots de passe ont leaké sur internet. C'est-à-dire que dès qu'une personne autre que vous obtient vos informations de connexion, Surfshark vous alerte directement. Vous pouvez utiliser Surfshark sur plein de supports différents, comme un ordinateur, une tablette, un téléphone, une PS4, enfin bref, sur tout ce que vous voulez. Et en plus dans l'histoire, vous pouvez être connecté à autant d'appareils que vous le souhaitez. Et ça, c'est le seul VPN qui est capable de le faire. Alors si le VPN Surfshark vous intéresse, vous pouvez bénéficier de 83% de réduction et de 3 mois gratuits avec le code Kinoui et avec le lien que je vous mettrai dans la description. Donc voilà, encore une fois merci beaucoup à Surfshark d'avoir sponsorisé cette vidéo et nous, on commence tout de suite. C'est parti. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous précise comme à chaque fois qu'il s'agit d'une série de plusieurs vidéos et il faut donc impérativement voir les épisodes précédents si vous voulez comprendre ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc comme d'habitude, si vous avez raté les anciennes vidéos ou si vous voulez juste vous remettre un peu dans le bain, je mettrai tous les liens dans la description et aussi en haut à droite de votre écran, le petit i là, vous pouvez cliquer dessus et vous pourrez voir la playlist. La dernière fois, on s'était arrêté sur une note un peu floue. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à force de me connecter sur le compte des différents membres comme ça, ça avait un peu foutu le bordel. À cause de ça, le staff de Primal Catacombs avait décidé de fermer complètement le site et de le réouvrir sous une autre URL. Sauf que ça, de base, je suis pas censé le savoir. Moi, je l'ai compris en m'infiltrant dans une conversation privée, mais à part ça, personne n'était au courant de ce changement d'URL. Tous les autres membres lambda de la secte, comme moi, n'ont pas vraiment compris ce qui se passait, et certains ont même pensé que c'était la fin de Primal Catacombs. Et quelques jours après cet événement, donc après la fermeture officielle du site de Primal Catacombs, je reçois un message privé de Marius159 sur le logiciel de discussion que les membres de la secte utilisent. Marius159, je vous le rappelle, c'est l'admin de Primal Catacombs. Dans son message, Marius m'explique un peu la situation en me disant que c'est vraiment la merde, parce qu'il y a toujours un hacker qui se connecte sur les comptes des différents membres, et que la seule solution, c'est de tout arrêter. C'est donc la fin de ma série sur Primal Catacombs. Merci à tous. Bon, non, j'avoue, c'est pas vrai. Je rigole. Enfin, Marius m'a vraiment envoyé un message privé pour me dire qu'ils arrêtaient tout, mais bien sûr, moi je sais que c'est faux. Parce que je vous le rappelle, j'ai infiltré une conversation privée entre les membres du staff, et c'est là que j'ai compris qu'ils changeaient seulement d'URL. Du coup, j'ai bien compris que Marius159 m'avait menti dans son message privé, mais bon, s'il fait ça, c'est parce qu'il suit sûrement les ordres que le maître de la secte lui a ordonnés. Bref, peu importe la raison de pourquoi est-ce qu'on m'a menti, etc. Mon objectif à moi aujourd'hui, c'est de pouvoir continuer mon infiltration. Je me suis alors rendu sur le site de Primal Catacombs à partir du nouveau lien, et une fois sur le site, j'ai essayé de me connecter sur mon compte random. Sauf que, sans surprise, ça n'a pas fonctionné. Mon compte avait été désactivé. Il n'existait plus. Je me suis alors connecté sur le compte de Marius159 en utilisant la même faille SQL que d'habitude, en me disant qu'ils allaient jamais me cramer,
Parce que là, dans tous les cas, personne n'est censé avoir le lien de leur site, et donc ils se doutent pas que le hacker est toujours là. Mais bizarrement, en me connectant sur le compte de l'admin Marius159, je me suis rendu compte que beaucoup de membres étaient connectés sur le site. Mais ça, j'ai pas trop compris. Pourquoi est-ce que moi, on m'envoie un message privé pour me dire que c'est la fin de Primal Catacombs, alors qu'au final, plein de membres ont eu le nouveau lien et plein de membres sont connectés? C'est chelou quand même. Mais en observant un petit peu le site, j'ai tout de suite compris. Sur la page d'accueil du site, il y a un message décrit tout en haut, que je vais vous lire tout de suite. Mes chers frères, notre communauté traverse une période bien difficile. En effet, vous l'aurez compris, vous êtes les derniers à qui nous pouvons faire confiance. Nous avons dû abandonner un grand nombre de nos membres pour conserver notre fraternité. N'ayez crainte, nous saurons nous relever et ensemble, nous referons vivre Primal Catacombs. Mais pour ce faire, nous devons recruter un nouveau père et parmi vous, vous aurez plus d'informations très bientôt. Signé Spiritual Reflection. Donc le maître de la secte. Donc grâce à ce message se trouvant tout en haut du site et grâce aussi au chat général se trouvant aussi sur le site, j'ai pu comprendre ce qui était en train de se passer. À cause du hacker, les membres du staff de Primal Catacombs ont décidé de changer l'URL du site et de le donner qu'aux membres sûrs. Par membres sûrs, j'entends les membres présents dans Primal Catacombs depuis pas mal d'années déjà. C'est pour ça que Marius m'a dit que c'était la fin de Primal Catacombs. Comme moi, random, je suis un membre assez récent, j'ai pas la confiance totale de Spirit et de Marius, et donc ils ont décidé de pas me réinviter. Ils veulent pas prendre de risques. Sauf que j'étais pas du tout le seul dans ce cas-là. Tous les membres inactifs ou trop récents ont été mis à l'écart, et donc exclus de Primal Catacombs. Marius159 n'a donné le nouveau lien du site qu'aux membres confirmés, si on peut dire ça comme ça. Sauf qu'avec tout le bordel qui s'est passé, un père a apparemment décidé de cesser son activité au sein de Primal Catacombs, et c'est pour ça qu'ils essayent d'en recruter un nouveau. Vous vous souvenez, avant, il y avait plus de 320 membres lambda dans la secte, et aujourd'hui, après toute cette histoire, il en reste environ 100. Donc ils ont quand même fait un grand tri. Sauf que moi, je suis toujours là. J'ai même un bouchon dans les mains. Ça n'a rien à voir. Et moi j'en ai marre, ok? J'ai décidé d'accélérer un petit peu les choses en me donnant pour objectif de devenir le nouveau père. Bon, je sais que ça va être compliqué, mais honnêtement j'y crois. Quelques jours après, Spiritual Reflection a donné un peu plus de précision sur le recrutement du père et a expliqué comment est-ce que ça allait se passer. Et c'est super simple, c'est un peu dans le même délire que quand on faisait les élections des délégués en cours. Voilà. Moi je me suis jamais présenté aux élections de délégués d'ailleurs. Enfin on s'en fout, mais dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà été délégué. Non c'est vrai que c'est marrant, on n'a jamais posé cette question. En gros, il faudra faire comme un discours devant les autres membres de la secte pour expliquer pourquoi on veut être le nouveau père, quelles sont nos motivations et surtout quels sont nos projets. Et par la suite, il y aura un système de vote. Chaque membre votera pour son candidat préféré et celui qui obtiendra le plus de votes sera le nouveau père. Mais bien sûr, dans cette situation, c'est quand même assez compliqué d'anticiper ce qu'il faut dire ou ce qu'il faut faire pour être élu à coup sûr. Du coup, j'ai décidé de tricher. Voilà, la seule façon pour être élu, c'est la triche. Mais avant de pouvoir me lancer dans cette triche, j'avais quand même un petit truc à régler. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais moi mon compte il n'existe plus. J'ai complètement été exclu de Primal Catacombs. Mais bon, ça c'est pas très grave, j'ai dit que je voulais accélérer les choses, et du coup, à partir du compte de Marius159, donc le compte sur lequel j'étais connecté, j'ai regardé les historiques de connexion, et j'ai regardé le mec qui était déconnecté depuis le plus longtemps possible. Ensuite, j'ai pris ce pseudo, je me suis connecté sur ce compte grâce à la faille SQL, et j'ai changé le mot de passe. En gros, j'ai volé son compte, quoi. Bah oui, comme le compte random n'existe plus, j'étais obligé de prendre l'identité de quelqu'un. Et j'ai donc pris l'identité de Joe01. Ouais, il s'appelle comme ça, j'avais pas trop le choix. J'ai un peu le seum parce que c'est nul, mais bon, j'avais pas le choix. Et donc, mon objectif maintenant est que Joe01 devienne le nouveau père de Primal Catacombs. Et pour comprendre comment je vais réussir à faire ça, on va faire un peu de mathématiques. Pas beaucoup, je vous promets, vous inquiétez pas, quittez pas la vidéo, ça va être bien. Je vais tout vous expliquer. On a donc dit qu'il y avait environ 100 membres dans Primal Catacombs. On va d'ailleurs arrondir à 100 pour mon calcul. Il y a donc 100 personnes susceptibles de se présenter aux élections.
Jusque là, on est d'accord. Et pour que ma triche fonctionne, il faut qu'un maximum de personnes se présentent. Si je veux vraiment gagner, il faut qu'il y ait le plus de candidats possible. C'est mathématique, vous verrez. Donc déjà, sur 100 personnes, il faut savoir que 16 se sont présentés, dont moi. Mais c'est pas assez. Pour que je gagne, il faut qu'il y en ait vraiment plus. Et donc, justement, pour qu'il y en ait plus, un jour, lors d'une discussion entre différents membres dans le chat général du site Primal Catacombs, j'ai tout essayé pour inciter les gens à se présenter aux élections. Et pour ça, j'ai un peu fait le faillot. En fait, j'ai dit, mais les gars, présentez-vous au max, parce que plus il y a de personnes qui se présentent, plus il y aura de propositions d'idées pour faire grandir et avancer Primal Catacombs, donc ça peut être que bénéfique pour nous, les frères, tout ça, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et ça a plutôt bien fonctionné, parce que quand j'ai dit ça, les gens ont répondu, ah mais ouais, il a pas tort, venez les gars, on se présente et tout, ça peut être cool. Et comme ça, j'ai réussi à faire venir 9 personnes en plus, hein. Donc il y a quand même 9 personnes qui se sont présentées grâce à moi. Du coup, mon plan commençait à plutôt bien fonctionner. On est donc passé de 16 candidats à 25. Et c'est quand même pas mal, parce que ça représente un quart de Primal Catacombs. Maintenant que pas mal de personnes s'étaient présentées, je vais pouvoir vous expliquer comment j'ai mis en place ma technique de triche. Sur 100 membres, il y en a 25 qui se présentent. Et il faut savoir une chose, c'est que pour ces élections-là, les personnes qui se présentent, donc les candidats, n'ont pas le droit de voter. Donc uniquement 75 personnes auront le droit de voter pour un membre parmi les 25 qui se présentent. Jusque-là, vous suivez. Et le gagnant, comme je vous l'ai dit, sera la personne qui obtiendra le plus de votes parmi les 25 candidats. Comme il y aura beaucoup de candidats, les 75 votes seront forcément dispersés et j'estime que 20 votes suffiront pour gagner. Je vous explique. Il y a 25 candidats aux élections. Partons du principe qu'ils ont tous au moins 2 personnes avec qui ils s'entendent très bien dans la secte. Si on suit mon calcul, 25 personnes qui ont chacun 2 votes, ça fait que 50 votes seront déjà dispersés comme ça. Donc là, chaque candidat a 2 votes. Et il reste donc 25 personnes qui doivent voter. Donc si moi, je prends 18 votes en plus pour passer à 20 comme je le disais, il ne restera que 7 votants. Et là, même si les votants restants votent le même candidat, c'est moi qui gagnerai. Vous pouvez constater que je me suis même laissé une petite marge d'erreur. Bref, pour le moment, c'est juste des mathématiques, pas encore de la triche. Mais donc, c'est pour ça que plus il y a de participants, mieux c'est pour moi. C'est parce que les votes seront répartis en fonction du nombre de candidats. Bon, même si vous n'avez rien compris depuis le début, retenez juste qu'il y a 25 candidats, dont moi, qu'il y a 75 personnes qui vont voter, et qu'il me faut environ 20 votes pour gagner à coup sûr. Mais avant de passer au vote, je vous le rappelle, il faut quand même que je prépare mon discours de motivation. Les discours devaient se faire en un jour. Les candidats devaient passer un par un à l'oral devant les autres membres pour expliquer leurs idées et essayer de remporter le plus de votes. Sauf que moi, je devais surtout pas passer à l'oral devant les autres membres. Parce qu'imaginez que je parle avec mon anglais de merde devant plus de 100 personnes, bah t'en as au moins un qui se serait dit « Mais attends, c'est pas du tout la voix de Joe01 ça ?» et donc qui m'aurait démasqué. Donc d'un côté, il fallait impérativement que je participe à ces élections si je voulais devenir le nouveau père, mais en même temps, il fallait pas que je passe à l'oral devant les autres. Mais du coup, j'avais tout prévu. Pour les discours, on avait rendez-vous un mercredi soir. Enfin, pour moi en tout cas, c'était le soir. Tous les membres n'étaient bien sûr pas présents, mais Spirit avait quand même insisté sur le fait que le maximum de personnes devaient venir pour écouter nos discours, et au final, on était quand même 48 de connectés. Sauf que gérer 48 personnes dans le même salon vocal, c'est impensable. Vous imaginez, il suffit qu'il y ait un mec qui a un peu de bruit chez lui, et ça casse les oreilles de tout le monde, enfin bref, c'est très compliqué à gérer. Et donc, moi j'ai joué là-dessus. J'ai fait un truc insupportable. J'ai mis le son à fond sur mon ordi, et j'ai débranché mes écouteurs. Ce qui fait que dès qu'une personne se mettait à parler, bah, je l'entendais dans mon ordi, et comme j'avais pas d'écouteurs, bah, le son sortait sur des enceintes. Et mon micro était à côté de ces enceintes, ce qui fait que les gens entendaient ce que moi j'entendais dans mon ordi, et donc ça faisait un cercle qui s'arrêtait jamais. Tous les bruits qui sortaient de la conversation se répétaient dans mon micro, re-rentraient dans le truc, et ressortaient, re-rentraient, etc. Bref, c'était inaudible, complètement. C'est comme par exemple, si là je parlais, que le son
sortait dans une enceinte à côté, et du coup re-rentrait dans le micro, etc. Vous avez compris. Et donc, imaginez que vous êtes dans une conversation orale avec 48 personnes comme ça, qui parlent et qui s'entendent en écho, ça se répète, du coup tout le monde se met à gueuler en disant mais c'est quoi ce bruit, on n'entend rien et tout, bref, ça part en couille. On annule du coup la conversation et un membre a soumis l'idée de tout faire pareil, mais par écrit. Au lieu de se présenter à l'oral, on le fait par écrit. Au lieu de faire les votes à l'oral comme ça, on fait un système de vote sur le site, etc. Et cette personne, bah c'est moi. Et comme on n'avait pas d'autre choix, bah c'est ce qu'on a fait. Donc pour le moment, mon plan marchait à merveille, parce que grâce à ça, personne n'était réellement obligé d'entendre ma voix. Et en plus de ça, ma triche pour obtenir les 20 votes pouvait enfin commencer. Je sais pas pourquoi je fais des gestes comme ça, c'est devenu un peu un tic de vidéo. Je suis pas comme ça dans la vraie vie, je parle pas. Bref, les élections commencent enfin. Chaque candidat explique par écrit ce qu'il veut faire pour Primal Catacombs, etc. J'explique aussi mes idées. Donc moi je dis qu'il faut un peu retrouver l'aspect fraternel qu'on avait perdu ces derniers temps à cause du hacking, etc. Bref, je blablate beaucoup pour essayer d'obtenir quelques votes quand même. Tout se passa très bien. Et le moment des votes arriva. Pour être sûr de gagner et de devenir le nouveau père, il faut, comme je vous l'ai dit, que j'obtienne 20 votes. Et pour obtenir ces fameux votes, j'ai décidé d'en éliminer quelques-uns. Enfin, pas éliminer dans le sens... Enfin, bref, je vous explique. Je me suis dit qu'il y avait 100 membres dans Primal Catacombs, et que techniquement, je pouvais me connecter sur les comptes de tous les membres grâce à la faille SQL. J'ai donc sélectionné 20 comptes de 20 membres peu actifs, ou alors assez discret, et je me suis connecté sur ces 20 comptes pour changer leur vote. Bien sûr, il y a une possibilité que les membres crament que j'ai changé leur vote, etc. Mais bon, quand tu réponds à un sondage en ligne ou quand tu fais des votes comme ça en ligne, bah tu vas pas tous les jours voir si ton vote a bien été comptabilisé et s'il n'a pas changé. Sauf que bizarrement, en me connectant sur les comptes des gens, j'ai vu que beaucoup avaient déjà voté. Et surtout, que beaucoup avaient voté pour moi. Je pense que le fait d'avoir trouvé une solution quand le vocal ne marchait pas et le fait d'avoir incité les gens à se présenter aux élections pour aider à faire avancer Primal Catacombs, etc., ça m'a indirectement donné l'impression d'être un mec bien et d'avoir vraiment envie d'aider Primal Catacombs. Donc ça m'a un peu crédibilisé, en quelque sorte. Donc les gens commençaient réellement à m'apprécier, ou plutôt à apprécier Joe01, et je me suis dit que j'allais vraiment gagner sans tricher, quoi. C'était ouf. Bon, après j'ai quand même changé 2-3 votes de quelques personnes pour pas prendre de risques, hein. Au cas où. Le jour J arrive enfin, résultat des votes, Joe01 remporte les élections avec 2 votes d'écart. J'ai gagné avec 2 votes d'écart avec le second. C'était quand même pas loin. Parce que derrière mes airs de mathématicien qui maîtrise tout, j'avais quand même oublié quelque chose d'assez important. Le vote blanc. Ouais, quand tu fais des élections comme ça, tu peux voter pour personne. Mais il faut quand même prendre en compte ce vote. Il existe. Bref, je suis pas vraiment un savant fou de ouf, quoi, tu vois. Mais bon, peu importe, l'essentiel, c'est que Joe01 ait gagné. Je vais devenir le nouveau père de Primal Catacombs. C'est ouf, quoi. Donc dans ma vie, j'aurais jamais été délégué au collège, mais par contre, j'aurais été délégué dans une secte sur le dark web. Nickel. Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ah ouais, je vous l'avais dit, il s'en est passé des choses, hein. Je vous avais pas menti. J'espère vraiment que vous aurez apprécié cet épisode, parce que je sais que vous attendez vraiment ces vidéos. Et du coup, moi derrière, j'ai un peu la pression quand même. Je vais pas vous mentir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de commentaires et en mettant un maximum de likes. Ça me fait toujours super plaisir et ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi bien sûr, comme d'habitude, me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui apparaissent juste ici. Voilà, parfois je poste quelques exclus là-bas, donc ça peut être cool pour vous. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. D'ailleurs, faites-le vraiment si vous y pensez, parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes regardaient mes vidéos sans même être abonnés à ma chaîne. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kinui, ciao tout le monde.